Alors, bonjour François. Salut. Pour la première fois, on se rencontre. On savait qu'on avait été jumelés ensemble, mais on ne s'était pas rencontrés. Alors, premièrement, je suis bien content qu'on se rencontre. Je te remercie de m'avoir choisi comme mentor. J'ai vraiment hâte de te connaître et d'en savoir plus sur toi et sur ton entreprise. Peut-être que pour commencer, on pourrait se présenter mutuellement. Je vais te laisser peut-être commencer, puis après ça, je me présenterai. Puis, Ben écoute, ça fait à peu près 1 an que j'ai ouvert un magasin de vêtements. Puis ça va bien, ça avance. Puis c'est un coup de tête, pour vrai, sans blague. Je me cherchais un job, puis je marchais sur la rue Saint-Jean. J'ai vu une pancarte à louer. Le local était beau. Je l'ai loué. Je suis rentré à la maison. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'aime les vêtements. Je connais la rue Chabanel. J'ai rempli le troc. On a décoré. Ça marche, ça roule. Mais là, j'arrive à un moment où c'est beau l'improvisation, mais j'ai une longue liste de questions pour toi. Voilà. Alors, c'est bien. Alors, pour ma part, moi, j'ai passé 30 ans de ma carrière en informatique, dont les 16 dernières années à mon compte. Comme beaucoup d'informaticiens, j'ai démarré une petite entreprise dans le sous-sol chez nous qui s'est transformée au cours des années pour devenir la plus importante entreprise de sécurité Internet au Canada. Lorsque je l'ai vendue, elle comptait 80 employés. Elle avait des bureaux dans les plus grandes villes au Canada. Et ça, j'ai vraiment aimé le métier d'entrepreneur, j'ai vraiment aimé le métier de chef d'entreprise, puis c'est ça qui m'a amené au mentorat. C'est une suite logique de ce que j'ai appris avec les années, puis ça m'a amené à dire, bon, ben voilà, maintenant, peut-être que je peux aider d'autres personnes, je peux accompagner, alors c'est pour ça que je suis devenu mentor. Maintenant, toi, tu as décidé de te choisir un mentor. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui t'a amené à... Tu l'expliquais un peu, mais j'aimerais ça qu'elle est un peu plus Non, profondément. mais tu l'as dit, tu as dit le mot, tu veux aider. Regarde. Bonjour. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'aide. Moi, j'ai pas fait les HEC. C'est ma première business. Je suis un animateur de radio qui a mal viré. Puis, je sais pas par quel bout le prendre. Là, ça va pas pire, je te dis, mon magasin. Mais là, je t'ai écœuré de vendre la guenille des autres. Puis je me dis, ben, je pars-tu ma ligne? Mais là, attends une minute, là, la liste de questions, là. J'ai pas de contact, je suis pas un vrai entrepreneur. Gars. Mêlé, hein? OK. Bien, premièrement, on peut dire que tu as des projets, c'est déjà bien. Hein? Oui. Deuxièmement, non seulement tu as des projets, mais tu as des questions, mais c'est normal d'avoir des questions. Quand on est entrepreneur, on a des questions continuellement. Oui, mais justement, des questions, j'en ai. Tu sais, comme là, je vais avoir besoin d'argent. Puis là, je le vois, là. Il y a 2-3 organismes dans la ville qui offrent des sous. Je fais affaire à la caisse. Je vais-tu à la caisse? Ou je vais à BDC? Ou je vais au CLD? Ou je vais à PME Montréal? Ou je vais à... Puis j'ai peur. Fait que je vais où? OK. Bien, parle-moi de tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Parce qu'il me fait peur, c'est de pas avoir l'argent, là. Puis comment je vais me présenter? Parce que c'est bien beau, là, mais là, je vais arriver là. Puis j'ai jamais fait... Oui, j'ai emprunté pour un char dans ma vie, là. Mais là, pour vrai, arriver devant le gars à la caisse, comment je vais me préparer pour aller demander de l'argent? Qu'est-ce que tu penses qu'il va te poser comme question, le gars à la caisse? Il va vouloir avoir mon projet. Ton projet? Oui. Alors, tu as ta réponse? Ben non, j'ai pas ma réponse. Mais comment je le fais? Comment tu présentes ton projet? Oui. Ben, je pense Je peux te l'expliquer, mon projet, mais lui, il se contentera pas de ça, là, le gérant de banque, là, si je présente mon projet. Pourquoi il ne se contenterait pas de ton projet si ton projet est clair? Ben, moi, tout ce que j'entends parler, là, c'est que ça prend un plan d'affaires, puis j'ai l'impression que ça prend une espèce de pro-format, puis je ne l'ai pas dans mon ordinateur, cette espèce de document-là. Là. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'en avoir un? Quelle importance que c'est pour toi le prêt? C'est une grande importance ou c'est pas important? Ben, si j'ai pas... C'est l'œuf pas la poule, là. Je veux dire, si j'ai pas les sous pour lancer, je pourrais pas lancer ma collection, puis après, il va falloir que j'engage du monde. Puis là, ça c'est bien beau, là, mais après, là, il va falloir que je vende. Là, je me prends dessus un vendeur à l'interne ou je fais affaire avec une agence? C'est une autre belle question, celle-là, là. Commençons par le prêt. Qu'est-ce que tu as besoin pour avoir ton prêt? Puis qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Quels sont tes freins? Pour vrai, je sais pas comment faire.
C'est-à-dire que je connais mon projet, je sais où je veux m'en aller, je veux faire mes vêtements, dans 2 ans, on va être rendu là, je l'ai dans ma tête. Mais j'ai peur d'arriver devant mon gérant de banque ou un organisme XYZ qui prête, puis d'avoir l'air d'un petit con. Ouais. Mais est-ce que tu peux te trouver de l'aide pour bâtir ce plan-là? Il y a des organismes qui existent certainement. Avec lequel? Oui, il y en a. Avec lequel je ne veux pas nécessairement t'en suggérer, mais je pense que si tu fais quelques recherches, tu pourrais définitivement trouver des organismes qui vont t'aider à préparer ton plan et qui vont te permettre d'avoir ton prêt et qui vont te sécuriser. Mais... Oui, mais là, c'est... Bon. Puis, tu m'as aussi mentionné que tu avais hésité entre engager du monde ou un représentant. Ben oui, parce que là, il faut... Mettons, là, OK, là, j'ai mon argent, c'est réglé, j'ai mes machines, on décolle. Faut vendre. Je peux pas tout faire, là, on a mis des limites. Ça va prendre un vendeur. Puis, j'hésite énormément entre je vais-tu avec... Parce qu'il y a des agences, tu sais, je peux leur donner, moyennant une commission, puis ils partent. Ou je me développe-tu ma marque, puis j'ai quelqu'un à l'interne. Puis, pour vrai, là, j'arrive vraiment pas à prendre la décision sur ça. Est-ce que tu as un feeling? Est-ce que tu as fait des calculs entre les deux? Calcul pour les résultats, calcul financier. Bien, c'est parce que selon les différents scénarios, les calculs, tu sais, ça balance d'un bord, ça redébalance de l'autre. À l'interne, mon vendeur, s'il décolle pas au début, il va me coûter cher sans maudit moyen temps. Mais l'agence, si ça décolle, garde, je le donne tout. Fait que c'est quoi l'étape 1 que je suis mieux de faire? Puis j'arrive vraiment pas à prendre la décision. Pourquoi ton vendeur te coûterait si cher au début? Ben parce qu'il vendra pas. Puis pourquoi il te coûterait cher s'il ne vend pas? Est-ce qu'il y a un moyen de le rémunérer pour qu'il ne coûte pas cher s'il ne vend pas, puis qu'il soit rentable pour lui s'il vend? Bien, de ce que je comprends, de ce que j'ai regardé, puis là, je suis nouveau, c'est la première fois que je m'engage un vendeur. OK. Un bon vendeur veut un bon salaire, fait que oui, quand il vend, il a sa commission, puis ça roule, puis ça va bien. Mais au début, tu rêverais de le faire rentrer un petit salaire, pas de commission, mais là, tu vas ramasser un vendeur qui ne vend pas. Fait que là, t'es-tu mieux de faire affaire avec l'agence? Fait que c'est pour ça que je m'entends. Bonjour. Mais c'est bien. Mais c'est sûr qu'il faut faire des recherches, il faut faire des analyses, puis il faut regarder. Puis je pense que tu es rendu à cette étape-là. C'est important que tu te poses les questions par rapport à... Là, ce sont des choix, des chemins que tu dois prendre. Et je pense que tu dois te questionner sur les hypothèses du chemin 1, du chemin 2, du chemin 3. Puis je crois qu'en faisant ces exercices-là, tu vas trouver ton chemin. Mais c'est bien que tu te poses ces questions-là. Il y a des gens qui pourraient aller directement dire, bien, c'est là que je m'en vais, sans avoir réfléchi. Toi, tu te questionnes avant. Mais on trouve ça où un bon vendeur? Dans des compagnies concurrentes, peut-être, ou dans des organismes qui ont des bons vendeurs.